Bonjour à tous, nous sommes l'équipe du volet urbanisme et durant notre essai laboratoire, nous avons tenté de répondre à comment occuper la forêt sans la détruire dans le cas de Saint-Raymond de Portneuf. Cette présentation commencera donc par un bref portrait de la municipalité, suivi de la démarche urbanistique que nous avons utilisée, de l'analyse morphologique que nous avons entrepris, des enjeux et de la problématique que nous avons soulevée, pour finir avec les lieux d'intervention clés et le projet urbanistique que nous avons élaboré durant notre essai. Alors sans plus attendre, Saint-Raymond est une municipalité située à 60 km à l'ouest de Québec et elle est avec ses 10 200 habitants, la ville la plus peuplée de la MRC de Portneuf. Saint-Raymond occupe un territoire principalement forestier, montagneux au nord, il est le lieu d'activités récréatives variées. Plat au sud, il accueille notamment des activités agricoles réparties le long de chemins de rang habités. Et ces deux secteurs sont séparés par la rivière Sainte-Anne, et c'est d'ailleurs au bord de ce cours d'eau que le noyau villageois a pris naissance en 1840. Enfin, le territoire est également parsemé de lacs qui, tôt dans l'histoire de Saint-Raymond, ont attiré la villégiature à leurs rives. C'est notamment le cas du lac Sept-Îles, qui est fréquenté de façon saisonnière depuis la fin du XIXe siècle, mais qui, comme les autres lacs de Saint-Raymond, connaît désormais une occupation permanente. Il s'agit du phénomène de la villégiature-urbanisation. Le territoire agricole et forestier connaît aussi des transformations avec de nouveaux ménages qui s'établissent hors du périmètre d'urbanisation le long des routes régionales. Cela conduit à l'établissement de lotissements résidentiels qui sont séparés les uns des autres par des espaces agricoles ou forestiers et qui sont habités par des résidents au mode de vie urbain. Il s'agit du phénomène de réurbanisation. Ces deux phénomènes génèrent des défis. Avec 2/3 de la population de Saint-Raymond vivant dans ces milieux, on peut supposer que l'attrait pour les espaces naturels explique cet engouement pour la construction résidentielle hors du noyau villageois. Afin d'arriver à la conception d'un projet, nous avons suivi une démarche urbanistique physico-spatiale qui consiste en un premier lieu à caractériser le territoire afin de comprendre les logiques de fonctionnement, puis à formuler une problématique urbanistique et en second temps à identifier les lieux d'intervention clés pour finalement concevoir notre projet urbanistique. Tel que mentionné tantôt, nous avons caractérisé le territoire, ce qui nous a permis d'obtenir les sous-ensembles suivants. Les sous-ensembles du noyau villageois, des rangs agricoles et du territoire forestier. Comme son nom l'indique, cette première catégorie concerne le noyau villageois, vers lequel convergent les routes régionales et où se concentrent les principales activités commerciales et institutionnelles de Saint-Raymond. La seconde catégorie regroupe les milieux agricoles que vous pouvez voir en jaune et en violet sur la carte, et cet ensemble est caractérisé par d'anciennes terres agricoles où ont notamment pris place des secteurs industriels et des lotissements résidentiels le long de routes importantes. Comme le nouveau projet résidentiel Les Boisés Saint-Raymond, les lotissements de cet ensemble agricole sont relativement proches du noyau, voire dans le périmètre d'urbanisation, et sont composés de maisons individuelles, parfois jumelées, et les maisons sont implantées sur des parcelles régulières, desservies par des services publics. La troisième catégorie comprend les milieux forestiers où se sont déployés les lotissements résidentiels et la villégiature. Certains des lotissements se sont développés autour ou à proximité de lacs qui sont parfois privatisés, peu accessibles ou peu mis en valeur. Inversement, les milieux forestiers qui les ceinturent sont, eux, bien que privés, davantage accessibles au public. En somme, l'analyse morphologique nous a permis de constater que les lotissements résidentiels qu'on y trouve ont été développés au gré des opportunités et il en résulte une absence de planification qui est perceptible par le manque de connexion entre les îlots et les lotissements et par une hiérarchisation des voies souvent floues. On remarque aussi que chacun de ces sous-ensembles dispose de centralité avérée ou potentielle, soit à l'échelle du voisinage et du quartier, ou soit au niveau de la municipalité. Elle mérite d'être affirmée notamment par l'aménagement ou le réaménagement d'espaces publics. Effectivement, on remarque que le faible nombre d'espaces publics pousse les propriétaires à posséder leur propre équipement de loisirs. Ces nouvelles façons d'occuper le territoire exercent une pression sur les espaces agricoles et forestiers et sans encadrement, Saint-Raymond risque de perdre à la fois son potentiel récréotouristique mais aussi son attractivité foncière, les deux reposant sur son caractère naturel. De surcroît, cela crée non seulement une concurrence avec le noyau villageois, mais crée également des milieux de vie non consolidés. Tous ces éléments forment notre problématique sur laquelle nous nous sommes penchés pour concevoir notre projet.
À ce projet, nous souhaitons donner donc deux orientations qui sont de faire participer le territoire urbain à la création d'une identité propre et de contribuer à l'amélioration du cadre de vie de l'ensemble des citoyens de Saint-Rémy. Cela passe notamment grâce à des objectifs tels que mettre en relation les différents milieux de vie, offrir des espaces publics conviviaux ou encore offrir un support aux activités récréatives. Une fois nos orientations fixées, nous avons identifié les lieux d'intervention selon les paramètres que vous pouvez voir à droite de l'image. Mis en lien avec la vélopiste, ces lieux peuvent s'articuler ensemble. Ce qui nous amène à notre projet urbanistique qui s'appuie sur un réseau multifonctionnel 4 saisons à l'intention des citoyens et des touristes. Ce réseau permettra de connecter les quartiers entre eux et aux noyaux villageois, d'améliorer les transports collectifs, de proposer une nouvelle navette municipale et de créer des espaces publics rassembleurs. Finalement, le projet amènera la création et le renforcement de centralité et la consolidation de chaque sous-ensemble. Le premier secteur identifié par le numéro 1 est le boisé Saint-Rémy. Ici, l'intervention vise à créer un parc de loisirs et de rencontres qui sert de centralité de voisinage. À cela s'ajoute la vélopiste à l'est et la sécurisation des déplacements actifs dans le sous-ensemble. Ce parc permet de redéfinir la hiérarchie du réseau routier, de structurer la densification à ses abords et le lotissement futur de la rue Mario. Il permet enfin de connecter le boisé Saint-Rémy au lotissement voisin. Le deuxième secteur, identifié par le numéro 2, est celui du Val des Pins. Il s'agit d'un milieu résidentiel qui jouit d'une aménité naturelle, un lac en son centre. Le projet ici amène jusqu'à celui-ci le réseau multifonctionnel provenant de la vélopiste de la Jacques-Cartier sous la forme d'un parc linéaire permettant le passage à travers le sous-ensemble. Il offre aussi un lien entre les deux rives, le rendant davantage accessible à tous. Un stationnement de transport collectif sera aussi proposé à l'extrémité de ce réseau afin de faciliter l'accès au sous-ensemble et au lac. Le prochain secteur identifié par le numéro 3 sur la carte est celui de Bourg-Louis, situé à l'entrée sud de la ville. Il s'agit d'un secteur uniquement résidentiel, noyé dans un vaste domaine forestier et proche duquel nous retrouvons cette église et ce cimetière anglican. Aux abords de l'église, une partie du boisé sera utilisée pour développer une zone de loisirs et un noyau de service pour les habitants et les usagers du réseau multifonctionnel. Provenant de l'Est, le réseau traversera le territoire parfois par un aménagement bidirectionnel en site propre, parfois par des accotements cyclables. Le lieu proposera aussi un arrêt et un stationnement incitatif pour le transport collectif et la navette municipale. Un lieu ciblé identifié par le numéro 4 se situe au lac Sept-Îles où se trouve la marina actuelle, en face de l'ancien site de la chapelle Notre-Dame de l'Assomption. Aux abords du lac Sept-Îles, les terrains entourant l'ancienne chapelle de Notre-Dame de l'Assomption feront l'objet de transformations considérables. Ces derniers supporteront l'installation d'un vaste espace public en bordure de lac, d'un établissement hôtelier avec spa, de nouveaux commerces, de bâtiments municipaux, d'installations sportives et d'un arrêt incontournable pour la navette touristique. Tout cela en donnant accès physiquement au lac et permettant de profiter de ses vues imprenables. Ainsi consolidés par des centralités renforcées, les divers sous-ensembles ruraux de Saint-Rémy offrent non seulement de nouveaux services de proximité aux résidents de ces milieux, mais participent également à mettre en valeur différentes facettes, personnalités et évocations du territoire. Le projet urbanistique contribue ainsi à faire émerger une identité urbaine forte pour Saint-Rémy sur laquelle la ville pourra miser pour diversifier son développement tant urbain, récréatif, culturel, économique que social. Pour terminer cette présentation, nous tenons à remercier Cathy Pelchat de la MRC de Portneuf, Célia Solina de la municipalité de Saint-Rémy et notre superviseur David Paradis qui nous ont accompagnés durant tout notre essai laboratoire.